Bon, ça y est, la remorque avec les 5 rouleaux sont là. Bon, on se retrouve une petite heure après. Donc ça y est, la remorque est remplie, donc il est tout juste 8 heures. Donc pour se situer, là on est dans la deuxième parcelle de carottes qui a été faite sur but. Oh, ça brille. Et puis une pile de palettes. Alors ce qu'il en reste de la pile. Bon, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous allez vivre ma journée avec moi. Donc là, on est lundi 19 septembre. Il est 6h30. Donc là, je suis dans le hangar et je vais préparer les tracteurs. Donc il faut que je prépare le cylindre qui est juste là. Et puis bon, après le casque, lui, il est quasiment prêt et je t'ai attelé la remorque. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup de récoltes. Au programme, donc je dois arracher le poireau. Il faut arracher un peu de carottes alors orange. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on va aussi commencer les carottes de couleur. Il me faut un peu de carottes violettes et un peu de carottes jaunes. Donc au moins, vous serez en même temps que moi parce que c'est la première fois que j'en arrache aussi. Donc j'espère qu'elles sont belles, normalement oui. Peut-être les jaunes, c'est un peu plus juste au niveau calibre. Mais bon, ça, de toute façon, il faut que je commence parce que c'est un terrain qui est assez humide. Donc si l'eau arrive, ça pourrait monter et faire pourrir les carottes. Parce que de toute façon, il faut qu'on commence un jour. Donc au programme, beaucoup de récoltes et aussi un petit peu d'arrosage. Parce que bon, il pleut pas, on n'a pas reçu d'eau depuis les orages il y a 15 jours maintenant. Donc je vais recommencer à arroser, surtout qu'il y a un champ de poireaux, je l'ai encore pas arrosé depuis que je l'ai planté. Donc il est pas très joli, en plus il est sale parce que je suis en panne de multifraise depuis 3 semaines. J'ai une chaîne d'un élément qui a cassé. Et donc puis les mécanos, ils prennent des vacances et puis ils préparent toutes les laveries à droite à gauche. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'en occuper. Donc, normalement cette semaine ils vont la réparer, j'espère. Et aussi, peut-être qu'aujourd'hui, alors ça c'est peut-être, je suis pas sûr, il va y avoir une nouveauté à l'avant du John Deere. Donc certains vont comprendre ce que c'est. Alors j'espère que c'est aujourd'hui, on va voir. Mais vous allez voir une nouveauté. Donc maintenant, je dételle le pulvé et la masse qui se trouve juste derrière moi. Là, voilà. Et je vais en profiter aussi pour ranger tous mes produits qui sont là-bas. Parce que j'ai traité toutes mes carottes et tous mes poireaux, enfin quasiment tout, sauf ce que j'arrache évidemment, la semaine dernière. Donc je vais en profiter pour tout ranger. Et puis de toute façon, Gérard, qui est le premier à arriver normalement, va venir arriver à 7h15, donc c'est 3 quarts d'heure, donc j'ai largement le temps de préparer tout. On a aussi mon père qui a préparé, où c'est que c'est ? Voilà, les caisses jaunes et les cartons pour aller aux carottes. Et puis après, direction les champs.
Bon, ça y est, je suis quitte de charger ma remorque. Donc il y a les cartons marrons, parce qu'il me faut 4 palettes de carton. Les palettes derrière et les caisses jaunes, enfin jaunes, vertes et rouges là. C'est pour mettre les carottes de couleur, parce que les carottes de couleur vont être lavées. Donc c'est pour ça qu'on fait des caisses de 20 de kilos à peu près. Pour les ramener ici, pour les vider ici. Donc maintenant je vais sortir le John Deere, je rattelle le case et je pars au poireau. Bon, ça y est, la remorque avec les 5 rouleaux sont là. Donc là il se trouve 7 heures, donc j'ai hâte d'arriver ici un petit quart d'heure. Et si tout va bien, j'aurai le temps d'arracher le poireau. Pour être bien, il faut que je sois quitte avant 8h, 8h15. Voilà, 8h15. La semaine dernière ça le faisait, alors l'objectif c'est de finir le poireau le plus vite possible pour aller hésiter aux carottes. Bon, on se retrouve une petite heure après. Donc ça y est, la remorque est remplie, donc il est tout juste 8h, donc je suis bien dans les temps. Juste derrière, je sais pas si on peut voir dans le trou là, je sais pas si on voit très bien, il y a la voiture qui est arrivée. Donc j'ai arrivé vers 7h, 7h20 et puis la voiture est arrivée vers 8h moins le quart à peu près. Donc là, on a arraché les carottes. Moi, je suis encore attelé à la machine à poireaux qu'il faut que j'ételle. Mais juste avant, on va mettre les crochets de sécurité pour la route. Donc, c'est parti. 1, 2. Alors celui-là, c'est bon, on va l'avoir. 3, 4 et 5. Et je vais en profiter aussi vite fait pour vous montrer le poireau. Parce qu'il y a 15 jours maintenant, il me semble, on a eu des orages, on a eu de l'eau, j'étais super content. Bon, le souci c'est qu'on n'a pas eu que de l'eau. Donc j'essaie de vous le montrer. Donc le poireau déjà n'est pas super joli, hein. Bon, là on est sur le bord du champ, hein. On peut voir que le champ est déjà bien avancé. Ça fait une semaine que j'ai commencé. Et donc, on va regarder le poireau. Là il y a un bel exemple. Par exemple, là, voilà. En fait, il a subi de la grêle. Là. Là, on voit pas ce qu'il y a derrière, mais voilà, là, il y a un trou. Là, c'est cassé. Et si je mets plus sur le beurre, voilà, on peut savoir que tous les points blancs, en fait, c'est les impacts de la grêle. Et puis par endroits, il est troué. Voilà, comme là. Donc déjà qu'il n'était pas super joli comme poireau, il avait du trips, il était vachement pâle parce que c'est du krypton, donc il n'a pas une super couleur. Et en plus on s'est pris la grêle à une semaine d'arraché. Il faut savoir que j'ai 4 champs qui sont grêlés, dont un qui est pas joli du tout. C'était pas celui qu'on a arraché tout à l'heure, c'était un qui était prévu pour le mois de novembre, mais il a intérêt à se refaire avant de l'arracher parce que là il est inarrachable. Bref, bon là j'ai remis le tracteur juste avant pour vous montrer les palettes. Donc par contre, même s'il est pas beau, il s'arrache quand même pas mal. On a vraiment des belles palettes. Alors je les remplis pas trop, enfin voilà, je les remplis mais sans forcer. Parce que sinon ça le casse, c'est du krypton en plus. Ça le casse, en plus on casse les bâches. Donc j'ai rien à gagner à faire à les charger. Là elles sont bien remplies, il y a les 500 kg dedans. Donc 2 tonnes 5, c'est ce que j'annonce tous les jours. Donc franchement, voilà, ça suffit largement. Bon évidemment la dernière palette, on peut voir là, il y a un poireau qui est cassé, mais c'est le seul je pense sur les 5 palettes. Je crois que c'est le seul. Donc là maintenant je vais dételer la machine et je vais en profiter, mais j'ai une GoPro pour téléphoner donc au cadran, la vente du poireau. Puisque maintenant je peux prendre mon téléphone pour appeler tout en filmant. Donc vous allez voir comment je vends mon poireau. Donc là on se trouve en cabine, donc je vais prendre mon téléphone et je vais appeler pour vendre mon poireau pour demain. Oui bonjour, c'est monsieur Pino. Donc 2000 de 20-30, 500 30-40, 50 petits, 17 heures léger trips. Ok, ça marche tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez rapide, mais en gros je viens de mettre sur le marché 2 tonnes 5 de poireaux. Donc comme vous avez pu entendre, il y a 2000 de 20-30, donc c'est du calibre moyen on va dire. Et le 30-40, donc j'en ai mis 500 kg, il n'y a pas excessivement de gros, donc j'en ai mis 500 kg. Et puis j'ai mis 50 petits, donc 50 kg
petits poireaux ce coup-ci, donc c'est du moins de 20. Alors les 20, alors quand je dis moins de 20, 20-30, 30-40, c'est le calibre du fût. Donc le fût c'est le blanc. Bon maintenant je détale ma machine, on s'en va voir les ouvriers et puis on va aller arracher les carottes de couleur. Donc là je suis arrivé aux carottes. Donc on a soulevé de tout ce qu'il fallait en orange. Et là on s'en va juste à côté, juste derrière à côté. Faire les carottes de couleur. Et j'ai juste oublié de vous dire, c'est que pour le poireau, je vais appeler dès 8h. Et j'aurai le résultat vers 9h, 9h30. 9h30, parce que le marché est à 9h. Donc j'aurai à 9h30. Bon, on se retrouve là, il est 10h moins le quart. Donc on est quitte d'arracher les carottes. Donc les oranges sont sur la remorque là-bas, je vais vous les montrer tout à l'heure. Ils sont sur la remorque. Là, je suis dans le champ des carottes de couleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arraché les violettes là et puis les jaunes juste à côté. Et j'ai pris au niveau de la jonction des deux. Comme ça m'a permis d'arracher deux planches côte à côte. Et comme ça, le tracteur peut rentrer dans le champ pour pouvoir prendre les palettes. C'est quand même beaucoup plus simple que de tout ramener au bout la première fois. Donc les carottes violettes sont là. Donc c'est pas trop mal. Bon, c'est pointu, mais c'est normal. Hein. C'est la carotte qui fait ça. Hein. De toute façon. Mais on n'est pas trop mal. C'est la première fois que j'en fais. Hein. Donc on verra au lavage. Par contre, j'ai beaucoup, je vais vous montrer, de carottes écalées comme ça. Vous voyez? Là, celle-là aussi. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un défaut de la variété qui fait ça, je sais pas. Donc mais bon, ensemble, c'est pas trop mal. Hein. Bon, on a arraché une demi-planche de chaque. Bah, un peu plus de violettes, ça rend un peu moins. Mais ça va. Et puis les blanches qui sont au fond là-bas, mais pour l'instant ça veut pas. Donc ça y est, j'ai viens de mettre la palette de carottes violettes sur la remorque. Donc pour se situer, là on est dans la deuxième parcelle de carottes qui a été faite sur but. Donc on l'a entamé la semaine dernière, il y a déjà un joli trou de fait. J'ai toute la partie, je sais pas si on voit la caméra, mais qui est derrière là-bas. C'est le deuxième que j'avais ressemé, c'est un terrain qu'on m'a proposé cette année en location. Et j'ai voulu le prendre pour rallonger la parcelle. Je pense que c'était une belle connerie. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est envahi dessous. Et en termes de carottes, alors je monte sur la remorque, hop. Donc les carottes, c'est toujours pas mal. Hein. On est toujours bien en termes de qualité. On n'a pas trop à se plaindre. Donc là on est plus sur les terrains donc la Tang. Donc c'est vraiment plus blanc. Hein. C'est un terrain où s'il pleut on peut pas arracher. Hein. Et pour finir les carottes jaunes. Donc pareil, on n'est pas. Il y a un peu plus de petites. Mais sinon voilà, on a quand même de la belle carotte quand même. Donc non, on est pas mal. Après c'est pareil, il y a peut-être encore un peu de petites dans les jaunes. Mais à un moment il faut qu'on commence, c'est un terrain qui prend l'eau. Et la preuve, tout à l'heure mes parents ils arrachaient. Et ils ont même trouvé quelques carottes qui avaient déjà les bouts pourris. Parce que les coups de l'orage la dernière fois, l'eau a peut-être dû monter un peu. Et donc c'est des carottes qu'il faut arracher très vite. Donc maintenant je vais atteler la remorque. Alors pour atteler, j'ai un crochet automatique. Le seul problème c'est que j'ai cassé le câble. Donc l'année dernière, on a mis, le mécano a mis une barre ici. En fait j'appuie dessus et le crochet a tombé. Voilà. C'est un peu plus chiant, mais au moins ça marche. Oui, et aussi, je vous ai pas montré la remorque comment elle est chargée. Mais alors très très mal. C'est pour une simple bonne raison, c'est que... Comment... Eh ben j'ai pas de béquille sur la remorque. C'est juste un bout de bois qu'on met sous la flèche pour la dételer. Et le problème c'est que si je pousse pour tasser les palettes, je risquerais bien de faire tomber la remorque. Donc c'est pas utile. Là j'avais de la place, donc on peut voir que par exemple devant, vous voyez, c'est pas du tout tassé devant. Mais c'est pas grave. Le principal c'est pas que ce soit beau, c'est que ça rentre correctement au garage. Et aussi donc le poireau a été vendu. Et évidemment le poireau que j'ai arraché ce matin, c'est celui que j'ai vendu vendredi. Ça maintenant vous commencez à le savoir. C'est toujours en décalé. C'est-à-dire que le poireau que j'ai vendu ce matin, je le vendrai demain. Et demain, je vendrai pour mercredi, voilà, ainsi de suite. Vous avez compris. Bon, on se retrouve à 10h30. Donc mes parents pèsent derrière. Ils ont déjà une palette qui est faite là. Et puis, donc eux, ils vont peser les carottes pendant que les équipes va éplucher du poireau. Je vous montrerai tout à l'heure. Et on a aussi, dans le garage maintenant, on a la nouvelle mascotte. Là, c'est le chien de mes parents. C'est maintenant qui vient au garage, tous les jours. Donc, ça sera la nouvelle mascotte du garage. Et donc là, juste devant moi, on a l'équipe du poireau qui est en train d'éplucher. On a Gérard qui est juste là. On a Valentin qui est juste là en train de faire les palettes. Et toute l'équipe qui est juste là en train d'éplucher. On dit bonjour. Et moi, évidemment, je m'évade.
je reprends le casque avec le plateau et je me cherche les emballages pour les carottes de couleur. Parce que quand ils m'ont passé la commande vendredi, j'avais déjà livré. Donc il faut acheter les caisses aujourd'hui. Et il me faut des caisses pour demain, parce que je vais recevoir la commande de poireaux, c'est du 5 kg bois, que je n'ai pas. Donc on va vite fait chercher ça à la coopérative, les 2 palettes d'emballage. Donc là on se retrouve, il est 11h30. Donc j'ai perdu un peu de temps entre guillemets. Simplement c'est quand je suis allé chercher mes emballages, arrivé à la coopérative, il y avait quelqu'un qui me suivait en fait, c'était un abonné qui m'avait reconnu. Donc du coup je discutais un peu avec lui, puis après je lui ai montré mon garage, comment on travaillait, puisque tout est en route. Mes parents pèsent, la machine à poireaux est en route, donc il est venu visiter vite fait le garage. Le poireau, ils ont déjà fait 2 rouleaux, donc quasiment 1 tonne de fête. Donc il reste encore 3 rouleaux à faire. Et là je suis en train de vider mes emballages. Donc comme vous avez pu voir quand il a chargé le cariste, il a mis les paillettes par l'arrière. Tout simplement c'est parce que moi quand je les retire les paillettes, je les retire hackées. Donc si je les mets dans l'autre sens, je ne pourrais pas les retirer. Et comme j'ai pas les dents sur le tracteur pour les prendre au tracteur, et bah du coup j'évite quand elles sont pleines de les prendre sur la fourche. Là au transpalette ça se tire super. Donc là maintenant on va finir la matinée tranquillement, il reste une demi-heure. Donc je vais sûrement les aider soit au poireau soit aux carottes, je vais voir où je vais le mettre. Et puis maintenant je me retrouve cet après-midi pour aller faire d'autres activités. Bon on se retrouve là, il est 1h15. Donc je suis venu vite fait voir l'enrouleur que j'ai mis en route ce matin. Parce que mes parents en passant devant ce midi m'ont dit enroule pas. Donc je suis venu voir et j'ai trouvé la panne. Je vais vous montrer, c'est même pas une panne. C'est quand le poumon gonfle, ça pousse ici. Et en fait j'ai un étendeur. Pour un coup qu'en fait ça a du jeu. Et donc en fait il slipsait pas, il était sur le bord là en fait. Donc il n'y a pas en route de la matinée. Bon c'est pas dramatique. Mais du coup c'est dommage parce qu'il a arrosé toute la matinée à la même place. Bon j'avais peur que ce soit un autre problème pour qu'il enroule pas. Mais ça va, entre guillemets c'est que ça. Donc là bon il est reparti, normalement il va arriver ce soir. Si ça déconne pas. J'ai mis un tendeur, il y avait un tendeur sur l'enrouleur. Je l'ai mis. On verra bien si ça a fonctionné. Bon en tout cas c'est bien arrosé là-bas. Déjà c'est le principal. D'ailleurs, tant que j'y suis vite fait, je vais vous montrer. C'est pareil, c'est pas le poireau qui a pris le plus cher en termes de grêle. Et il me semble qu'il en est pris. Là, par exemple, je suis pas allé trop loin. Là, voilà. Là, il a percé. On va essayer un peu plus loin. Donc ça, c'est le poireau que j'ai rebuté dans la vidéo de la semaine dernière. Donc là, voilà. Là, il y a un grillon qui est passé. Là, il y a des impacts. Là. Bon, ça devrait pas trop... Ça va se tirer quand même. Par chance, c'est que la grêle est arrivée, certes pas à un bon moment, mais dans un poireau qui pousse. Donc le poireau devrait pousser assez vite et ça devrait aller mieux pour la grêle. D'ailleurs, je pense à le passer le deuxième coup de buteuse. Et il va être bon à faire, sachant que là ce soir je vais finir le champ qui est là-bas. Après on va faire le champ qui est par là du coup. Et puis après on verra là. Donc là je m'en vais maintenant au garage. On va aller finir d'éplucher le poireau, laver les carottes et finir de peser. Et après je vais sûrement aller arracher du poireau pour finir le champ. Comme ça je vais déplacer la machine ce soir. Ça évitera demain d'y aller de tracteur. Ça brille.
changement de programme. Pour du coup, je vais rentrer au garage, donc après l'enrouleur. Et là, il leur reste 2 palettes de poireaux à faire. On va être tout juste pour faire les 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 même. Donc là, j'ai remis les rouleaux sous le plateau. J'ai nettoyé le casque sur le petit plateau, entre guillemets. Et là, je change vite fait, je remets le casque sur celui-là. Et je mets mes crochets. Et on va finir le champ pour qu'il puisse avoir du poireau pour continuer à éplucher. Bon, ça y est, je suis rentré au garage. J'ai pas filmé au champ tout bêtement, je suis parti tellement vite que j'ai carrément oublié la GoPro. Donc bref, en tout cas le champ il est fini. J'arrache 3 rouleaux. Je partais pour 3,5, j'en ai fait que 3, mais bon, le rendu bois était plus petit. Et du coup, j'en sais les carottes de couleur sont finies. Et le poireau, je sais pas encore, je vais aller voir. Mais maintenant, je vais vider ça. Bon, du coup, on a profité de faire la pause, comme il était 3 h. Et donc, les carottes de couleur sont finies de laver. Le poireau est sur le point d'être fini aussi. Et les carottes non lavées aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechargé les rouleaux sur le plateau pour dégager un peu le garage. Et puis là, je vais changer dans le quai. Je vais mettre le John Deere avec le plateau pour aller livrer. Comme ça, je vais le charger. Puis du coup, je vais aller livrer. Comme ça, ils vont prendre un peu d'avance demain pour éplucher. Si on fait une palette d'avance, c'est toujours ça de prix. Bon, ça y est, la remorque est chargée. Donc, j'ai mes 6 palettes de poireaux, donc 3 et 3, dans l'autre sens. J'ai mes 2 palettes de carottes de couleur qui sont juste derrière. Et puis j'ai mes 4 palettes pour le deuxième client, deuxième acheteur qui sont derrière. Et puis le petit poireau moins de 20 qui est sur les carottes. Donc les carottes, donc les violettes. Allez, je me refile. Et ça c'est les violettes. C'est pas si mal, on a un bon rendu quand même. Donc on avait fait de commencer. Et pour les jaunes, ça fait un peu plus de bruit, mais c'est pas vilain. Encore une fois, bon, c'est assez régulier, il a de la longueur, il est pas mal. Bon là c'est un peu bruyant parce qu'on a la pompe pour vider les paddocks. Faut que je pense, donc pour charger aussi, j'ai décroché ma remorque. Parce que les dernières palettes, je peux pas les mettre, la remorque est trop basse par rapport au quai. Et comme on est au cul de la remorque, ça passait pas. Mais bon, là faut que je pense à la crocheter. Donc une fois que je suis là, je clisse ma remorque. Voilà. Et puis maintenant, tranquillement, on va les livrer. Bon, ça y est, je suis rentré de livrer. Donc du coup, j'ai livré tout ce qu'il y avait sur la remorque et j'ai ramené donc les fameux 5 kg de poireaux. La suite de ce qui manquait ce matin. Et puis une pile de palettes. Alors ce qu'il en reste de la pile, parce qu'arrivé à l'entrée de la cour, et ça n'a pas tenu. Tout est étralé sur la remorque. Première chute de l'année. Et espérons la dernière. J'y crois pas. Bon, alors ça. Donc je ramasse ça, après je ramasse, je vide, et puis après on reprend le John Deere pour l'arrosage. Bon, ça y est, la remorque est vidée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever du quai. Je vais la remettre à sa place dans le fond de la cour. Et donc là, comme je vous dis, on va à l'arrosage pendant ce temps-là. Donc ils ont fini d'éplucher le poireau. Ils ont quasiment 2 palettes de 5 kg d'orphée. Et là, Valentin a lavé la machine, ou est en train de la laver et d'ouvrir les caisses. Le restant que j'ai ramené. Et Gérard est parti vider les épluches. Donc eux, une fois qu'ils ont fait ça, eux, ils sont quittes. Comme moi quand j'aurais fait mon enrouleur. Donc ça y est, l'enrouleur est en place dans le poireau. Donc Sarah est partie le mettre en route. Donc là on se trouve dans l'avant-dernière parcelle qui a été plantée en poireau. Alors le petit souci que j'ai dans la parcelle, voilà, c'est que là malheureusement elle est pas très propre. Donc tout le coin qui est par là est pas propre. De l'autre côté ça va beaucoup mieux. En fait le souci que j'ai eu, c'est que quand j'étais par là en fait, j'ai sauté une chaîne de la multifraise. Et le souci c'est que ça fait 3 semaines, elle est toujours pas réparée. Donc là, ça m'agace un peu parce que j'aimerais bien pouvoir finir mon champ. J'en ai encore un après, le dernier qui a été planté, qui pourrait être fini. Parce que franchement ce serait quand même plus propre. Là c'est des gros quinopodes qui sont en train de monter, c'est dégueulasse. Et puis après être obligé de les sarcler. Enfin de toute façon être obligé de le passer maintenant, mais
on n'a plus trop le temps avec le poireau, les carottes, c'est un peu le bordel de sarcler. Mais bon voilà, je vais voir, j'espère que normalement cette semaine j'aurai la récupérer. J'espère parce que c'est vraiment urgent de passer la petite fraise ici et l'autre champ. Sinon après ça va, comme je vous dis, ça va monter comme les kénopodes et ça va être le bordel pour la passer. Bon, pour nous il se trouve 6h, 6h15. Donc là on va rentrer au garage. L'autre enrouleur n'est pas tout à fait arrivé. Donc je reviendrai ce soir l'éteindre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, il n'y a pas eu de plan de vue de machine parce qu'il y a eu plein d'activités différentes. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis à activer la cloche de notification pour suivre mes nouvelles vidéos. Et au pire, si comme la dernière fois, si je fais un live, au moins vous serez au courant. Et vous pourrez me rejoindre pour discuter avec moi, ce qui peut être assez sympa. Donc je vous dis à mercredi 10h. Ciao!